On va vous présenter un produit un petit peu particulier. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, pas particulier, parce que finalement, il n'y a rien d'original là-dedans. Mais quand on voit par exemple la tête de Sébastien, on peut se poser des questions. Soyons clairs. C'est un nouveau hors-série que vous proposent les technos. Non, ce ne sont pas des lunettes de plongée que nous propose, ou un déguisement de mignon. J'allais le dire. Que nous propose Sébastien. Avec nous, on a également Xavier. Salut Xavier. Moi, je suis jeune, mais j'ai pas le déguisement de mignon. C'est ça. Envoie-nous le truc. On va parler de réalité virtuelle, de ces fameuses lunettes que l'on trouve maintenant un petit peu sous toutes les formes. Ça va du carton au plastique, j'ai envie de dire, qui permettent de regarder les choses de façon immersive, en 3D, enfin en 3D, oui, des fois en 3D ou simplement de manière immersive. Sébastien, toi tu as pu tester le Samsung Gear VR, c'est ça? Ou je dis une bêtise? C'est tout à fait ça. Voilà. C'est le Gear VR qui est sorti en décembre à quelques exemplaires parce que c'était pas évident de se le choper. Et Powered by Oculus, évidemment, ouais. Parce que Samsung a son petit accord avec ça. Alors ici, je voulais, pour ceux qui ont la vidéo, je vous l'ai désossé parce qu'il y a on voit les deux binocles, les deux lentilles dans lesquelles on regarde, ouais. Tout bêtement, et de l'autre côté, l'emplacement pour mettre le téléphone, parce que pour ceux qui n'ont pas encore compris avec ce casque, il n'y a aucun écran intégré, il y a juste deux lentilles, l'emplacement pour votre téléphone avec un connecteur pour le micro USB ici, ouais. Et ensuite quelques touches sur le côté qu'on ne voit pas super bien, mais qui vous permettent un pavé tactile pour pouvoir monter le son, se déplacer, etc. Parce que quand votre téléphone est dans le Gear VR, c'est plus difficile d'appuyer sur l'écran. Oui, effectivement. Mais est-ce qu'il y a des limitations de taille d'écran ou ça ne fonctionne qu'avec un certain type de téléphone ou... Ça ne fonctionne qu'avec quelques modèles, c'est-à-dire en gros le Galaxy S6, le S6 Edge et le S6 Plus, ouais. Et je pense que c'est tout. Donc eux, ils ont fait un appareil... typiquement client pour leur smartphone, quoi. C'est Samsung dans un milieu fermé, alors qu'il existe des visionneuses type cardboard qui elles sont ouvertes à n'importe quel type d'appareil, enfin pas des tablettes, mais jusqu'à des gros smartphones de 5 pouces par exemple, ça peut fonctionner. Et ça, il y en a un paquet qui existe et d'autres modèles également qui sont proposés d'ailleurs par Google. Si vous cherchez un tout petit peu, il y a même moyen de les fabriquer soi-même. Il y a moyen de les fabriquer. Oui, le kit il donne les instructions pour le fabriquer soi-même ou pour donner les instructions à un imprimeur qui va vous les imprimer, machin, etc. pour faire des petits produits commerciaux, par exemple. C'est plutôt malin. On retrouve notre fameux Viewmaster de Mattel pour lequel tu avais fait un hors-série, Sébastien. C'est le même principe. Hein. C'est une paire de lentilles, genre jumelles, et un emplacement pour mettre dedans le smartphone. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Sauf que sur ce modèle fait par Samsung, il y a une série de contrôles supplémentaires sur le côté qui vous permettent d'activer des fonctions sur l'application qui est lancée pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir accéder au menu. Parce que accéder au menu, parce que ce truc est compatible avec l'Oculus Store. Donc dès que vous connectez, ça c'est assez amusant, dès que vous connectez votre téléphone dessus, eh bien il se passe plein de trucs sur votre téléphone. Il installe l'application et vous commencez à avoir plein de droit à plein de choses alors que voilà, vous avez juste donné aucune autorisation, mais l'application s'installe. Et de là, vous avez un nouveau store qui vous donne accès à plein de nouvelles applications qui ne sont pas liées ici avec le Play Store, donc vous devez rajouter de nouveau votre carte de crédit et Google ne gagne probablement pas un copec sur toutes ces applications qui sont installées. Ouais. Donc ça ne doit pas forcément plaire directement non plus à Google qui devra un jour y répondre. Mais donc ce casque par rapport à ton truc en carton, sans vouloir dire que le truc en carton c'est de la merde, là, oui, c'est mon truc en carton, c'est pas le mien d'abord. Ton truc en carton, c'est que ici effectivement, bon voilà, t'as du contrôle et que du coup tu peux jouer plus facilement avec les applications, tu peux interagir plus facilement. Ou tu pourrais le faire avec une télécommande sur ton téléphone aussi, mais ça ce n'est pas encore disponible en tout cas pour le Gear, parce que Samsung va en faire un aussi, parce que jouer avec un
jeu avec les boutons sur ton casque. Ouais. Bon, faut avouer que faut être un petit peu maso, quoi. Même si en regardant un truc, après un certain temps, tu peux avoir une interaction. Parce que c'est ça aussi, hein, tu as un pointeur et tu peux regarder et dire ah, c'est là que je vais et le truc va vouloir bouger. Donc il y a moyen. Quelques impressions sur l'utilisation, parce que voilà, et c'est lié ici avec un téléphone en particulier, donc on aura tous les mêmes performances, quel que soit celui qui l'achète. Alors, il y a 2 points. Le premier, c'est que honnêtement, la première fois qu'on met ce genre de casque, ça reste impressionnant, quand même. Donc j'ai passé la soirée immergé dans mon casque à regarder des vidéos que je n'aurais jamais regardé parce que c'était pas mon genre, des trucs de cirque, des machins, je m'en foutais, honnêtement. C'est très gentil avec les enfants, mais je suis pas attiré forcément par ça. Mais c'est intéressant de pouvoir regarder partout autour, même si au final, quand tu regardais un cirque, partout autour, il y avait juste rien, c'était une salle vide derrière, et la vidéo de démo, t'as juste une femme de ménage au fond qui nettoie. Donc c'est sûr que c'est pas intéressant derrière, mais le fait de pouvoir le faire, ça t'amuse, quoi. Ou de pouvoir rentrer dans une bagnole de compétition, ou rentrer dans des bagnoles de luxe dans lesquelles tu n'aurais de toute façon pas le droit de pouvoir rentrer et d'y être comme si tu étais le conducteur de cette voiture. Donc il y a pas mal de petites démos qui sont gratos, où tu peux jouer un peu. Si tu veux aller jouer plus loin, eh bien évidemment tu dois sortir le portefeuille pour acheter des petites applications. Ça c'est clair. Donc ça c'est le premier point de vue, hein, ça reste assez impressionnant, à tel point que quand t'es un peu autiste et quand tu enlèves le truc, il te faut quand même 1 minute pour revenir dans ton environnement normal, hein, parce que c'est assez prenant, hein. T'as une vision je vais revenir sur la vision après, mais t'as une vision qui se limite juste à ça. Tu ne vois plus ton environnement, donc tu vas te perdre en immersion complète, quoi. T'es en immersion complète, même si de par l'écran qui est utilisé, c'est l'écran de ton téléphone qui est droit devant toi. Tu as un angle de vision qui est très limité. Donc ça, c'est un reproche évidemment sur ce casque, c'est que ton angle de vision est extrêmement limité par rapport à ce que propose Oculus, mais Oculus n'étant pas encore disponible aujourd'hui, tu peux déjà avoir toutes les applications que tu aurais avec l'Oculus sur un truc à 80 balles ou 90 €, je pense, si tu as un téléphone compatible. J'ai vu qu'il y avait des gyroscopes et accéléromètres dans le casque aussi. Oui. Donc ça fait quand même nettement plus qu'un cardboard. Pas seulement au niveau des touches, mais il y a de l'électronique dedans aussi. Ça parle avec des qui applications. aide à la réactivité. Oui, il y a du Bluetooth aussi dessus pour pouvoir créer. Non, il y a quelques trucs, oui, bien sûr. Faut pas oublier de les retirer quand on prend le volant, par exemple. faut pas l'oublier. Le point négatif que je pourrais dire, c'est effectivement c'est cette limitation du champ de vision. Donc quand toi tu regardes devant toi sans lunettes, tu continues à voir sur le côté des choses qui se passent. Ce que tu ne peux pas voir avec ce casque en l'occurrence, vu que ton champ de vision est assez restreint. Donc c'est prenant, mais ce n'est pas la réalité. Donc ça, on n'y est pas. L'Oculus va un petit peu plus loin au niveau du champ de vision, mais tu n'as pas encore la possibilité d'avoir le champ de vision comme tu as en réalité, vu que tu devrais avoir des écrans aussi sur le côté. Donc ça, c'est pas encore possible. Et le problème aussi avec ce genre de lunettes, c'est que tu as ta gueule, si je peux dire, sur l'écran. Donc aussi bien soit ton téléphone et aussi belle si grande soit ta résolution, tu vois quand même des points assez importants sur ton écran. Il y a une fatigue oculaire qui s'opère après un moment. Non, sans hésiter, non, c'est pas évident. T'as une petite molette pour régler ton truc, hein, si t'es myope et que voilà, t'en as besoin. Mais t'as un effort visuel, t'as un effort au niveau des yeux pour pouvoir réussir à regarder cet écran, donc c'est vrai que c'est assez fatigant. Est-ce qu'on peut porter, je suis porteur de lunettes, donc Xavier aussi, on peut se poser la question, parce que je vois qu'il y a effectivement une petite molette qui permet sans doute de régler, mais ça c'est bon juste pour les myopes normalement.
Et en même temps, si on est myope, on n'est pas trop concerné. On est moins concerné peut-être, ouais. Mais ceci dit, ce réglage à dioptrie se fait sur les 2 yeux en même temps. Donc, est-ce qu'on peut porter des lunettes tout en portant ce casque? Est-ce qu'il y a la place Alors, excellente question. Je n'ai pas. Il y a de la place pour mettre mon nez, c'est déjà ça. Est-ce qu'il y a de la place pour mettre les lunettes? Je dirais que oui. Je peux te le prêter une fois pour essayer. Il faudrait, ouais. Il y a l'air d'avoir de la place en tout cas devant. On va filmer le test. Non, mais tu vois, enfin, Xavier comprendra bien aussi. On a le même problème avec les lunettes 3D devant les écrans de télévision. C'est un truc auquel les fabricants ne pensent pas toujours, et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à porter des lunettes, et l'âge venant aussi en plus, donc ce serait dommage de se fermer à un public. Pour moi, j'ai l'impression que ça passe. Maintenant, c'est peut-être moins confortable, quoi. Je me posais aussi la question de la sensation d'équilibre. On voit des vidéos parfois où on voit des gens qui tombent de leur, littéralement de leur chaise ou autre. Est-ce qu'on se fait mal quand on les regarde? T'as cette oreille interne qui est perturbée comme ça aussi. Est-ce qu'on vomit? Alors, est-ce qu'elle est perturbée? Oui, honnêtement, elle est perturbée. Est-ce que tu vas en vomir? Moi, ça m'a pas posé de problème, mais c'est vrai que la première fois quand je l'ai enlevé, bon après ça passe, hein, tu t'habitues, mais la première fois que je l'ai enlevé, j'ai été un petit peu perturbé pendant une dizaine de secondes en retrouvant mon environnement normal. Et là, c'est pas juste de la science-fiction, c'est vrai que j'étais un petit peu perturbé. Les batteries de tests ORL aujourd'hui, il y a des tests qui ressemblent un peu à ce genre de choses, hein, situer un point sur un écran et des choses comme ça, et vous faire tourner sur la chaise. Ça veut dire qu'on arrive vraiment à l'objectif, c'est une réalité virtuelle, et avoir ce sentiment qu'on... J'ai jamais testé, hein, donc c'est pour ça que je... Ouais. Non, tu l'as à tel point que, alors j'ai regardé, je suis resté le plus longtemps, c'était une vidéo dans un bus à Hong Kong. Et donc ces fameux bus à 2 étages pour tous ces touristes, et ils ont tapé une caméra dessus, et la vidéo est téléchargeable gratuitement. C'était une vidéo gratuite, rassure-moi. Oui, elle est gratuite, tout à fait. Et alors tu as vraiment la possibilité de te promener dans cette ville. Et là, contrairement au spectacle de cirque où il n'y avait pas d'intérêt à part pour la technologie de pouvoir regarder derrière, tu as vraiment un intérêt de pouvoir regarder partout autour de toi comme si tu étais en ville et que tu peux regarder le haut du gratte-ciel si tu en avais envie, ou le mec qui est en train de se promener en rue. Et là, je dois dire que d'un point de vue tourisme, pour pouvoir aller dans des espaces où tu ne sais pas aller, ou des espaces où on ne peut plus rentrer, ou qui n'existent plus, ou que sais-je, pour revenir dans le passé, je trouve ça assez génial. Donc d'un point de vue culture, je pense que ça peut être génial. Il y a des choses à faire, pouvoir visiter ces trucs. En off, on l'avait évoqué ici lors d'un enregistrement, mais c'était pas on l'avait pas enregistré, mais on avait parlé de ces banques d'images qui sont maintenant libres de droit et liées à la bibliothèque de New York, où il y a une collection de plus de 20 000 photos stéréoscopiques de la ville de New York, mais aussi d'autres photos. On pourrait imaginer de récupérer ces images et de les mettre en conformité, on va dire, avec cette technique-là. Pour moi, il y a pouvoir les utiliser, parce que finalement, ces images stéréoscopiques, si on n'a pas un appareil spécifique de l'époque pour pouvoir les regarder, c'est toujours que 2 images côte à côte, quoi. Hein, donc, il y a moyen, certainement, de les traiter pour pouvoir y arriver, mais tu as moins d'intérêt de récupérer une image stéréoscopique sur ce genre de casque que ce que tu aurais plus à l'intérêt à mettre ça dans un Viewmaster. Oui, c'est ça. Parce que sur le Viewmaster, tu as un truc fixe. Ouais. Ici, ton intérêt, c'est de pouvoir tourner la tête et de voir ce qui se passe autour. Quoi. Donc, du coup, forcément, si vous nous suivez depuis longtemps, et en particulier depuis la semaine dernière, ce moment où tu as testé la caméra, rappelons-le, Ricoh Theta S, est-ce qu'on va pouvoir visionner les vidéos que l'on aura préalablement tournées avec cette fameuse caméra 360 degrés avec ce type d'objet? Bien sûr, parce que tu peux récupérer les vidéos du Ricoh Theta sur ton téléphone, et ici, quand tu le connectes, tu te prends l'application d'Oculus par défaut, parce que Samsung a son deal ici avec Oculus, et tu peux lancer n'importe quelle application sur ton téléphone. Donc si tu veux lancer l'application de Ricoh pour voir ta vidéo, tu peux regarder ta vidéo, et comme ça fonctionne avec l'accéléromètre, tu t'en fous, ça fonctionne. Ouais. Il y a un player qui est un VR player qui coûte quelques euros sur le Play Store, que je conseille à tout le monde, parce que vous pouvez trouver n'importe quel film qui est disponible au téléchargement. Il y a un exemple chez un certain Marc et un Dorsel sur son site que vous pouvez télécharger, et vous le jouez sur le player, vous choisissez le type
type de vidéo que si c'est un 360, 180, c'est un conique, c'est un machin, etc. Ouais. Et puis vous regardez la vidéo comme si de rien n'était. Donc c'est compatible avec toutes les applications qui tournent sur le téléphone. Bon. J'avais installé pour mes filles un genre de roller coaster. Ouais. Qui était aussi complètement externe à toute application, et elles se sont éclatées là-dessus. Regardez ça pendant, je dirais bien un quart d'heure. Mais j'avais vu une vidéo de personnes qui testaient justement cette application de roller coaster, et tu voyais qu'ils étaient vraiment très très perturbés. Ouais. Ils en avaient presque, vraiment peur du vide, quoi. Donc c'est à ce point-là, on a vraiment ce ressenti-là. Ici, c'était un truc en 3D, donc honnêtement, je peux pas te dire que j'aurais eu peur du vide. Tu vois que c'était en Oui, puis tout le monde n'est pas virtuel. égal devant ce type de Non, sensation. Mais honnêtement, oui, c'est assez, ça peut être impressionnant. Mais c'est pas mal. En même temps, tu parlais de Monsieur Marc D. Oui. Ça reste un plaisir solitaire. C'est-à-dire que c'est difficile de partager des émotions avec quelqu'un, où tous les deux on a des lunettes sur la tête, mais on fait pas les mêmes mouvements, quoi. Je veux dire. Mais oui, mais le reste aussi, c'est solitaire. Tout est solitaire quand tu mets ton casque. Oui. Ma femme était à 1 mètre de moi. On a passé 2 heures où elle était à côté de moi, mais je l'ai même pas vue. Ouais. J'avais un casque sur la tête, et donc elle aurait pu danser nue sur le lit. Je l'aurais pas vue. Ça va remplacer le coussin bientôt. Non, mais c'est... Voilà, et tu vas regarder un truc en 360, personne ne peut porter un casque et voir la même chose que toi, vu que c'est quelque chose qui est personnel. Tu regardes où tu en as On envie. pourrait très bien imaginer, parce que une application qui se synchroniserait avec un second En effet, smartphone, et où on est tous les deux dans le même bateau, mais on regarde peut-être pas les mêmes choses en même temps. On est tous les deux à poil. Je te laisse. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Et là, on pourrait partager quelque chose avec son voisin, quoi, plutôt que Ouais, d'être. bien sûr. Je vais y aller. Enfin, voilà, c'est difficile de faire le tour de la question. Parce qu'il y a tellement de choses à en dire finalement, mais c'est surtout à expérimenter. C'est un petit peu comme ce qu'on disait à propos de la photo et de la vidéo 360. Si on ne l'expérimente pas soi-même, c'est un petit peu compliqué. Ici, on vous donne juste un point de vue, en l'occurrence celui de Sébastien, mais peut-être pour vous donner le goût d'aller, vous, de votre côté, plus loin. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous partager avec nous votre expérience. Mais il y a certainement d'autres choses à rajouter, Sébastien. Oui, moi je veux juste conclure sur un truc, c'est que ce matériel coûte pas cher. Si vous êtes patient et que vous avez les moyens, attendez pour un truc comme l'Oculus ou celui de HTC, parce que les écrans seront meilleurs, et en tout cas au niveau du champ de vision, ce sera certainement plus immersif, encore que celui-ci n'est. Donc attendez pour ça. Alors, ce qu'on lit sur Oculus et compagnie, sur Remark, c'est que tu as besoin d'une grosse machine à côté pour pouvoir gérer ces vidéos. Parce que c'est essentiellement vers les gamers, et moi ça m'intéresse pas. Le gamer, j'ai pas envie de jouer avec ça, j'ai envie de pouvoir partager des expériences, et ça malheureusement c'est pas le discours qui est aujourd'hui de la part d'Oculus, ni de la part de HTC, ni de la part de Sony. Ils sont là pour les gamers, et t'as besoin d'une configuration qui est monstrueuse. J'ai aucun portable aujourd'hui qui est capable d'aller gérer un Oculus, et j'ai pas envie de m'acheter une tour pour avoir un casque sur la tête. Ici, t'as rien besoin, t'as juste besoin de ton téléphone et un truc à 80 balles. C'est accessible, quoi, oui. C'est ça. Donc, 90 balles, un truc comme ça. Donc, c'est clair que j'allais le dire aussi en guise de conclusion, on n'a pas abordé cette question du jeu vidéo, mais de manière tout à fait volontaire et assumée. Je veux dire, on n'est pas des spécialistes en jeux vidéo. D'autres que nous en parleront certainement, et on parle certainement mieux que nous, en l'occurrence, mais on préfère voir, nous, le côté non jeu vidéo, plus grand public peut-être, oui c'est ça, d'un objet dont tout le monde parle, dont on a parlé à l'occasion du CES dernièrement aussi. Apparemment c'était les lunettes de réalité virtuelle, il y en avait à peu près à tous les stands, d'après ce qu'on en dit en tout cas, et donc c'est un petit peu l'occasion d'en parler ici dans un petit hors-série d'une quinzaine de minutes. Oui, Seb. Ouais, c'est ça. Et puis alors, sorry, j'ai pas rien à ce sujet, ça me titille depuis fin des années 90, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, c'était le Cyber VR ou le Power VR, je sais plus comment ça s'appelait. T'avais deux casques qui avaient été lancés à l'époque, et ça coûtait 25 000 à 30 000 francs belges. Désolé pour les Français qui nous écoutent, ça fait quoi, 1 000 5 000 francs à l'époque. 1 000 euros.
Et donc, ces casques avaient été lancés à l'époque et tu savais jouer qu'à Doom. Et après 10 minutes, la plupart des expériences étaient allées dégueuler. Oui. Hein, parce que c'était des images immondes. Ou les muscles du cou qui étaient bloqués. Voilà. Et c'était de nouveau orienté vers les gamers. Je pense qu'il y avait une frustration. Il y a moyen de faire tellement de choses avec cette technologie, autre que pour le gamer, que voilà, il faut l'exploiter. Mais elle n'était pas prête, elle était sortie il y a très longtemps, comme la 360 sur les appareils photo pour le précédent numéro. Là, maintenant, on a les outils pour le faire. On a de quoi. Et c'est accessible au plus grand nombre, et c'est ça qui est bien aussi. Et ça va sans doute se développer. Il y aura. Vive Marc Dorcel. On ne touche rien de ce monsieur. On ne touche rien, on ne gagne pas d'argent, c'est ce que je veux dire. On en rigole, mais ça doit être vraiment un des marchés les plus prometteurs pour ce genre C'est ce que j'allais dire. Mais là, on entre dans un autre débat. C'est que c'est clairement un des marchés. Des articles de presse sont parus il y a une semaine ou deux par rapport à l'enregistrement au début d'année, on va dire, qui traitait de cette question en disant c'est une des courroies de développement de ce type de produit, c'est clairement le porno, quoi. Donc, on en parle ou non, pas là. Non, on en fera une série cachée quelque part. Ce sera le. Ah oui, parce qu'on peut pas publier ça. Mais non, on peut pas en parler. On fera un test en studio que je ne serai pas là. Donc nous cherchons du personnel féminin. Donc voilà. Écoute, Seb, merci beaucoup pour ce petit tour de cette technologie qu'on découvre un peu tous et puis une fois de plus, si on a l'opportunité, on ira un petit peu plus loin et on testera d'autres choses dans le même goût. Merci Xavier pour tes petits commentaires. Merci également donc à Sébastien et on se dit à très bientôt. Au revoir.